Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies amutés que vous êtes. Bienvenue à ce 28e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. 28, wow! Oui, mon applaudissement de mini-pot est-il là? Merci, ça fait toujours du bien. Oui, 28 déjà. C'est fou, ça passe vite. Ouais, ben là, on est là le jeudi, parce que lundi, on avait autre chose à faire. Ouais, désolé, mais non, c'est toi qui avais d'autres choses à faire, moi, j'avais rien à faire. J'ai pas l'intention de prendre le blâme pour tout de suite pour ça. J'ai un lundi plate, toi. C'est ça. Je t'ai mieux aussi bien pas en parler. Merci, Charlie. Ça fait plaisir. Je me faisais épiler au laser l'entreclouche. L'été s'en vient. D'accord. On m'appelle Charlie Gonzo Faneuf, puissance Ryan Reeves, comme toujours. Mais un Ryan Reeves qui amorce les playoffs, donc abstinence, couvre-feu Voyons donc. et sobriété. T'es sûr qu'il va vraiment respecter? Stressé, psychotique, ulcère d'estomac et sel molle. Mais oui, voilà. Donc, je n'ai pas pris de chance. Aujourd'hui, j'ai bu de la bière. T'as bien fait. Là, Sobriété après une parenthèse, oui. Mais ça donne une sévère envie d'envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick. Définitivement. Hein, d'être psychotique ou de brasser un petit vieux qui te ralentit à la pharmacie. Hey, toast-toi en ligne, est-ce que tu la caisse Je sais automatique? pas rien que le brasser. Moi, j'ai fait un pied au derrière. Oui, ça. Une descente du coude aussi, ça solutionne bien les problèmes. Ouais, c'est quand il y a un coup qui est tombé. Ah, c'est que ça canne. Non, bon, on fait des blagues. Là, nous autres, on n'est pas vraiment pour ça, l'abstinence puis les retraites fermées. On y va plutôt avec la technique Shane Carson. Puis, gars, hein, on n'est-tu pas en pleine forme, qu'on vous dit? Et voilà, en total prêt pour un 7e match. Puis, on va essayer de pas vomir dans le taxi en s'en revenant, mais on promet rien. Ça, non. Alors, je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va très mal. Bon, alors, ben, c'est-tu l'image du trou noir dévoilé par les scientifiques qui te rend comme ça? Ben, pourtant, toi, des images de trous noirs, hein, c'est pas ça qui te dérange. J'en ai vu un puis un autre, des trous noirs. Là, Il y a ça. C'est sûr que celui-là, il était assez troublant, je t'avouerai. Oui, quand même. Non, je sais pas si t'as vu dans la nouvelle là, que mon ami, là, Guillaume Lemaitre-Vielle. Ah, ben oui. Bon, mais c'est ça, là, il a décidé qu'il était pas assez bon comme acteur. Ouais. Qu'il a décidé de réaliser son... Ben oui. L'adaptation d'une pièce de théâtre au cinéma. Oui, ça va être... Je suis déjà tanné. Fais-toi une belle vie, que ça s'appelle. Hein, toi aussi, t'as vu ça, hein? Oui, c'est Fais-toi une belle vie, donc des calices. Co-scénarisé avec François Chénier, tu sais, le gars qui jouait dans Radio Pirate. Oui. Non, Radio Enfer. Radio Enfer, pardon. Ah oui, ben oui, ça va être Carl de Cat. Je sais pas. Mais justement, pendant qu'on parle de ça, là, on a parlé d'une chanson de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça va nous mettre... souvenir? Ben, dynamique et gagnant. Ok, ben écoutez bien ça. Ouais, ben juste un petit peu trop fort parce que ça va mal. Déjà qu'on a dit qu'on était psychotique un peu. Oui, mais c'est de la faute à SoundCloud. Donc, oui. Sacrément, déjà, j'ai pas le goût d'être ici un jeudi. Tu veux vraiment que je m'en aille de vrai? Oui, je vais te mettre ça dans ton alarme avant que tu partes. Là. Tu vas te réveiller tous les matins avec cette chanson. De la gymnastique, c'est fantastique. Il y a pas une semaine que je t'offre. C'est sûr, certain que je me crisse une balle dans... Mais donc, oui, tu vas aller voir cet ouvrage? Non, je vais essayer de boycotter cet ouvrage. Parce que ça a l'air qu'il va jouer le rôle principal. Puis il va peut-être même jouer le rôle de l'antagoniste aussi, un peu comme dans Double Impact, là, dans le temps avec Jean-Claude Van Damme. Ou comme Arsenio Hall puis Eddie Murphy dans Un prince à New York. Oui, ben c'est ça. Il a l'air qu'il va jouer le rôle de ses parents, de sa famille, puis même celui de sa blonde, parce que ça fait longtemps qu'il rêve de se faire l'amour. On parle d'un esti gratteux aussi, pour payer d'autres comédies. Non, il y a ça. Puis d'après moi, on va arriver ici à un moment donné là, dans le podcast, puis il va être déjà ici. Il va avoir pris ma place. Oui, il va dire c'est beau les boys, il va aller jouer dans la ruelle, faire de la gymnastique ou apprendre le japonais, tout est sous contrôle ici. Ouais, mais la meilleure dans tout ça, saviez-vous que cette magnifique chanson qu'on écoute était présentée par Yum Yum? Oh, Yum Yum! J'espère que c'est Yum Yum All Dress. Ben, je sais pas, là, c'est Yum Yum, là. OK, arrête ça parce que je sens qu'Olivier est sur le point de casser quelque chose. Puis, j'ai les jointures toutes blanches. L'attaquant médiatique, là, je veux rien risquer. Donc, Olivier Olvidal Odegno, toujours là, fidèle au poste, hein, avec sa voix aussi chaude que... Suzanne, qui fume au moins un paquet de Cravené King Size par jour. On fume-tu une cigouille? Une cigouille? Passe-moi en une tout faite. Une vraie, là, celle qui met son paquet en dessous de son chandail là, sur l'épaule. Alors, utilise cette voix chaude pour nous présenter les commanditaires officiels. Baldwin. Est-ce que je l'ai fait en espagnol, ça, aussi, Charlie? Je la préférais en français. OK, ben, je vais aller toute la phrase au complet. Oui, ben oui. Chez Baldwin, nous appliquons des pratiques de responsabilité sociale dans notre gestion. Tout à fait. Entre autres, artisanales et éco-responsables. Nos bières sont faites sans filtration. Eh oui. À partir d'ingrédients biologiques. Oui. Et privilégiant les producteurs locaux. Il en résulte un goût du terroir d'une grande pureté. Ah oui. Tadam! Refaire le monde avec plaisir. Oui.
Baldwin. Changeons le monde, oui. En vente au Provigo, René Lanec. Je suis allé au Provigo Oui. sur René Lanec à Vimont hier. Et, il y avait la white bière. Ben, tu vas là pour changer tes mon ami, 25 cents aussi. Mon amie Stéphanie qui travaille là, Oui. elle m'a dit hey, on a de la Baldwin. Bon, ben voilà, une autre place. On va plugger des places pour aller l'acheter. Ça, c'est une bonne idée. Fait que le Provigo René Lanec à Laval, c'est un de nos fournisseurs. Puis vous aussi, vous pouvez changer le monde d'une caisse de 24 à la fois. Ben oui. Ou une gorgée, c'est ça long. On a également Charles Baldwin Hamel, anciennement Bussière Hamel, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Yes, Sir Miller. As-tu amené mon bruit parce que j'essaie toujours de te surprendre chaque semaine. Cette semaine, c'est un bruit de Jonathan Drouin qui s'exprime devant les médias lors du point de presse de fermeture du CH, puis qui essaie de nous faire croire qu'il est sa bonne voix. Ah ben oui, hein? Ah, c'est bien lui, ça? Ouais. Puis Bergevin avait raison de dire qu'on peut sentir son honnêteté. Là. Plein d'honnêteté, ça, ce message. Quoi qu'on remarque qu'au début, il a quand même hésité un petit peu. Bon, au début, il n'était pas que sûr, mais à la fin, ça C'est pas un gars à l'aise devant les médias, ça. mais tu vois que oui, l'honnêteté était là. On a également Joey Fortin Baldwin parmi nous ce soir dans le boudoir, anciennement Fortin Boulay, mais qui a accepté lui aussi de changer son nom pour les commanditaires. Comment ça va? Il a accepté. Il n'a pas eu le choix. Non, quand Olivier est là, t'as pas le choix. J'ai jointure blanche, je te l'étudie. Mais là, tu commences à être un habitué. Là, tu t'es même apporté un petit tabouret pour ton laptop. Pour mon laptop, finalement. Mais Il a fait comme chez eux. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait dans le boudoir. On fait comme chez soi. Si vous jamais voulez venir assister au podcast en direct, live. C'est pas cher, les billets. Hein? Non, ben c'est que là, il n'y a personne dans le studio cette semaine. Non, mais malheureusement. Mais non, mais on peut faire semblant. Faites du bruit. Faites du bruit, oui. Ah ben oui. Parce qu'on faisait tirer des prix de présence. Cette semaine, on avait des billets pour le nouveau spectacle de Marc Hervieux. Ah, t'es pas sérieux? Ah, ben là. Ouais, à l'aube de ses 50 ans. Attends un peu, je vais enlever mes écouteurs pour m'asseoir au bout de la table. Il s'apprête à réaliser un rêve de longue date. Il va monter sur scène du TNM pour l'hiver prochain, puis il va donner vie au poète Néligan dans la nouvelle production de l'opéra du même nom. Non, c'est une joke, on fait pas tirer de billets, mais si jamais tu veux vraiment aller au spectacle, je pense que tu as juste à te tenir devant la place le soir du spectacle. D'après moi, ils vont te laisser rentrer. Fais semblant de qualité des 25 hommes. Et avant de commencer, on va passer à la question Baldwin. Oui. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui vous a fait cracher votre gorgée de Baldwin dans l'actualité cette semaine? Parce qu'on le sait, hein, c'est pas n'importe quelle nouvelle qui pourrait te faire cracher une si bonne gorgée. Moi, j'avais un ancien journaliste sportif à la télévision de Winnipeg. Il a été condamné après 3 ans de prison relativement à une série de braquages de banques commis en Saskatchewan. Il fallait le faire, là. Oui. C'est Stephen Vogelsang, première bière, donc toujours capable de prononcer ses noms. Il a été condamné jeudi à Regina après avoir plaidé coupable à 4 chefs de vol qualifiés. Donc, c'est un journaliste, on rappelle, sportif, un idole. Hein? Oui, c'est ça. Il a enseigné le journalisme, puis il a admis avoir commis des braquages à Regina et Saskatoon entre juillet et octobre 2017. Puis là, je me disais, calice, il faut qu'on l'aille sur le show, ce gars-là. Ben oui. C'est mon idole. On a des choses à apprendre. On avait également l'ex-hockeyeur Angelo Esposito, puis je suis tellement sous le choc que j'ai de la misère à en parler. Il va rentrer chez les conservateurs. Fait que je vous laisse insérer vos propres conclusions là-dessus. L'ex-hockeyeur, il joue au hockey, lui? Il a joué, il était patinage artistique. Oui, entre autres. Après ça, ils ont mis un bâton. Puis il s'est dit, ben, coudonc, je vais essayer ça. Il s'est fait drafter. Ouais. Oui, il s'est fait drafter. On a aussi Finn, le chien, qui ramasse les bâtons de baseball dans la ligue Triple A Team. C'est les Vegas Aviators. Lui, normalement, quand que le bâton... C'est le ball boy, tu sais, il ramasse les bâtons de baseball qui sont par terre. Puis là, quand il fait ça une manche, là, tout le monde l'attend, là, c'est le chien Finn. Puis là, cette fois-ci, l'arbitre lui a décidé que non, le chien n'aurait pas le bâton. Fait que juste avant que le chien prenne le bâton, vous pouvez le googler ou le YouTuber si vous voulez, juste avant que le chien arrive pour prendre le bâton il était content de faire sa job. L'arbitre prend le bâton, puis il garoche le bâton au loin, là, en voulant dire, tiens, toi, j'en veux pas de vermine ici. Le tabac. Fait que, Il a pas fait ça pour vrai. Oui, c'était pas très. Un enfant de chienne. Oui, il s'est fait assez varloper sur les médias depuis. On a également une nouvelle qui m'a mis sur le cul, c'est David Hasselhoff, hein? Ancien de Baywatch et de K2000 pour les plus vieux. Il a promis qu'il allait faire des chansons heavy metal sur son prochain album. Il a déjà fait des albums. Il est rendu à 14 albums. Ah ouais? C'est un musicien accompli, David Hasselhoff. Ouais, il connaît un grand succès en Allemagne. C'est lui qui a fait la musique de K2000. Oui. Hein? C'est un succès. Ça a laissé bouger tout le monde. Ah, hein? moi, je connais du K2000, mais la musique, la musique, ça a l'air caché. C'est l'affaire la plus haute de K2000, c'est la musique du début. Sûrement pas les effets spéciaux, là, tabarnak. OK, mais Olivier, toi, cette semaine, qu'est-ce qui t'a choqué? J'ai craché ma gorgée de bière, sérieusement, pendant le point de presse de Marc Bergevin, qui disait, à mon grand étonnement, qu'il était pour remplacer Anthony Niemi comme adjoint à Carey Price. Ouais. Pourtant, avec tous les points qu'il a récoltés cette année, on a fait les séries.
Ah, ben, après moi, t'as pris le même drink que lui, hein, parce que il était sans vodka, on le sait, on se rappelle. Que Niemi joue pas de jackstrap. Pas de jackstrap, mais avec un 41. Ouais, un 41 de vodka, d'après moi, t'as suivi le même régime. Ben oui, tout à fait. OK. Du côté de Charles? Ben moi, c'est Leonard Fournette qui a conduit sa voiture avec son permis révoqué. Ben oui, pourquoi pas? Il n'avait pas payé une contravention en 2018. Bon. Pourtant, quand tu as un contrat de 27 millions, une contravention d'une coupe de 100$. Ben oui, Il y avait d'autres choses à faire, d'autres priorités dans la vie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Catch me if you can. Netflix Mais and tu chill. parles d'un délinquant, tu sais, pas conduit avec un permis révoqué. C'est pas mal une des pires offenses par un joueur de la NFL. Oui, c'est pour la sûr que saison. c'est probablement une des pires offenses. On verra pas J'irai pas plus loin. avoir une statuette de lui dans le milieu de la ville, Non. comme Ray Lewis. Non, mais Entre on en autres. parlera. Du côté de Joey, Ouais, j'avoue que Esposito qui se rend en politique, ça m'a quand même froissé. Mais son mononcle Chicone l'a fait. Je vois pas pourquoi vous êtes étonné de ça. il y a... Une Ah, recette puis, lui, miracle. il a même été élu. Ah ça ouais? ferait une bonne émission de cuisine, ça, Esposito Ciccone. On aimerait ça voir ça un peu. Mais je pense pas qu'il va se faire élire, c'est un Avec boss. Stefano Faita qui crée en arrière. Mais, Donc, oui. Non, une nouvelle choquante. Écoutez, boys, Kim Kardashian. Oh. Kim qui? Ouais, Kim Kardashian. Oh, yeah. Elle va faire des études pour être avocate. Tassez-vous de là. Hey. Mais comme dirait Olivier, va donc te coucher, toi. Ouais, mais non, mais moi, je la vois comme avocat. Ouais. Ouais. Elle a des arguments de poids. Oui. Tu veux dire des hanches de poids? Ah, ça aussi. Ouais, ça fait partie du tout. Ouais. OK, on va passer à la question insipide, mais combien importante. Ok, oui. Quel autre poste avez-vous dû écouter à cause du blocage de TVA Sport par Québécois auprès des clients belges? On a Oh tous là vu là, cette ça n'a histoire-là. pas été un cadeau dans les derniers jours. Non, on a Sportsnet, hein, parce qu'il y a juste ça hockey dans la vie. Ben oui. Hein? On a RDS, oui, de la drogue. Ben, on a RDS aussi parce que des reprises de tournois de poker datant de 2009, ça vous garde sur le bout de votre chaise. C'est mieux que le bowling. Ben, c'est kiff-kiff. C'est limite. Kiss On a, Magal. on a ma TV. Ben oui, tant qu'à écouter des amateurs faire semblant d'être pro, aussi bien regarder qui gagnent assurément moins que nous autres. Ben oui, voilà. C'est valorisant. On a Canal Vie, hein, mourir de vieillesse durant son sommeil après avoir écouté ce poste-là toute la soirée. On parle-tu pas d'une belle mort? C'est la mort, c'est comme c'est voilà, heureux. C'est ça. On a le canal Évasion parce que ben j'aime ça, moi, regarder le monde voyager à ma place pendant que je suis pogné dans mon 2,5 insalubre en train de me faire un bon craft dinner aux punaises de lit. Ben, rien de mieux que Canal Évasion. On a le... Oui. Ben, c'est ça, rendu là. Olivier, toi, ton choix? Moi, mon choix, ben écoute, j'ai pas eu d'autre choix que il y avait un excellent film au canal Indigo. Oui. Ça s'appelait Twinks Like It Big and Black. Il y Quand avait même. beaucoup d'action, Charles. Oui, ben, t'es sûr que c'est un film 2X, quoi? Oui, ben Ok. non, je dirais plus 4, là. OK, ouais. 4, 5. OK, c'est Ah ouais, bien. ouais. Du côté de Charles? Moi, j'ai fallu que je regarde Musique Plus, puis j'ai été surpris de voir qu'ils Malheureusement. font pas jouer de musique. C'est pas fermé, ça? C'est même pas mal fermé, je pense. Non, ça joue encore. Ça joue encore. OK, Oui. ça, on sur le respirateur Je me suis artificiel. ramassé avec une télé-réalité un peu insignifiante, mais je pensais regarder de la musique. Ah, ça devait être... Mes souvenirs n'étaient pas bons. Il me semble qu'on voyait des vidéoclips à ce poste. Paul Sarrazin qui met des vidéos de Megadeth, c'est rendu où, ça? Non, c'est c'est pas. terminé, ce Ouais, temps-là. C'est l'amour est dans la tranche de blé. Ouais. Moi qui pensais de voir Reg la planche. La planche, c'est un bon moment, ça. Non. Un bon coup de planche. Du côté de Joey? Ben écoute, moi j'ai dû ouvrir la télé sur Canal Z. Oui. Et, écoute, moi j'écoutais Stargate. Moi j'étais sûr que c'était la game des Blues contre les Jets. Non, malheureusement. Quasiment pareil, hein? Assez méprendre. Stargate. Moi, j'avais le channel Zest. Je connaissais pas ça, c'est culinaire. Puis il y a des titres d'émissions qui me parlent. Je pense que je vais commencer à écouter ça. C'est c'est un ingrédient et 3 positions. Il y a Tag Barbecue Non-Stop avec Hugo Girard. J'espère que c'est au Parc La Fontaine et non dans une cour d'école. Et il y a aussi... Petite parenthèse, il y a une école dans le parc La Fontaine, je dis ça de même. Ah, oui, c'est vrai que... oui, ça- Attention. Tout est lié. Ça, tu vas pas là sans ton avocat. Et il y a Philippe, le pim de la saucisse. Puis celui-là, j'ai comme rien modifié dans le titre. Non, c'est ça. C'est Le ça, pim pour de la vrai. saucisse. Bon, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fausse qu'on avait invité Éric Duhaime puis Catherine Dorion au Cinéma L'Amour.
Oui. Ben, c'est ça, les mercredis, c'est soirée pour couple. Ben oui. Fait que, on s'amuse. Il joue-tu des fois le Twink Like It Big and Black? On va vérifier, on ira ensemble. Que j'y retournerai, je l'ai quand même aimé, moi, le film. J'ai pas tout compris l'intrigue. Mais je suis pas rendu jusqu'à la fin. Envoie-moi le synopsis. Moi, c'était bien important. Moi, je me lance pas dans rien avant d'avoir lu le synopsis. Et avant, évidemment, ce podcast est offert en format Néo-Cheap et l'orthophoniste est en route. Et la devise qui est de mise avec le Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrais pour $1. Et voilà! On en est venu à bout de cette intro cette semaine. Ben, Joey a déjà gagné sa bière. Il va en prendre une gorgée. Ouais, ben justement, la Baldwin, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas bu. Ouais, là, lundi dernier. À fesse. Puis là, on est comme pas mal sous, mais on va essayer quand même de suivre la chronique que Joey nous a préparée, qui va nous parler de NHL, Ligue nationale de hockey. Préparer une chronique? Ben, tu nous as dit que tu en avais préparé une, mais rendu là, tu peux bien nous parler de n'importe quoi. Hein? Ben, tant que tu parles pas du nouveau film de Guillaume le Métis-Vierge, tu peux dire n'importe quoi. D'origami, ou comme tu veux. Hein? Ben non, les boys, je vous ai préparé une petite chronique Yes! pour les séries de la Ligue nationale en ce moment. Oui, c'est un peu en retard, c'est commencé hier. On n'a pas de son de hockey, quelque chose, là? Ah, ben Le oui, bruiteur, oui, mais non, mais j'étais comme tout oui. Je le sais. Il est rouillé. Bon, il nous met le horn. On veut de l'orgue, il nous met le horn. J'ai cliqué à mauvaise place, je m'excuse. OK. Vas-y, Joe. Mais ouais, on est jeudi, fait que j'ai l'air en retard, mais écoute, on va faire avec. Oui, non, on va le prendre pareil. On va commencer dans l'Est. Oui. On va commencer par les parties qui ont déjà été jouées hier soir. Fait que le Lightning de Tampa Bay contre les Blue Jackets de Columbus. Wow, hey, quel match! J'espère pas que vous avez arrêté d'écouter la game après 2 périodes parce que, surprise, les Blue Jackets ont scoré 3 buts back-à-back et ils ont remonté et gagné, remporté la partie 4-3. Mais écoutez, les gars, moi, je pense que c'est probablement la seule game ou une des seules que le Lightning va. Ça dépend. D'après moi, Tortolini, là, c'était mieux que ça remonte un peu parce que sinon, vraiment, il aurait sauté de moyenne coche. Oui, mais il était assez content après le match. On l'a vu faire un petit sourire et sauter de joie derrière le banc. Je sais pas ce qu'il s'est dit dans le vestiaire, mais d'après moi, il a promis de la sauce rosée. Puis, c'est mieux que Michel Terrien, ça? Oui. Sauce rosée. Je pense qu'il y en a qui ont reçu un savon. Quelque chose dans le genre. Ouais. Mais donc, oui, mais on va analyser un petit peu. Quand même, le Lightning, ça reste, on s'entend, la meilleure équipe cette saison. Une saison historique. Ben oui, c'est ça. Je pense que justement, ils ont remporté le plus grand nombre de victoires depuis les Red Wings en 95-96. Écoutez, t'es premier dans la Ligue en avantage numérique, en désavantage numérique. Je me rappelle pas la dernière équipe à qui c'est arrivé. Premier dans le nombre de buts par match aussi. Écoutez, ils ont un alignement quasi parfait. À l'attaque, ils ont 4 lignes super productives qui, justement, ils peuvent toutes scorer. Équilibré, là, meilleur effectif sur papier, surtout à l'attaque. Surtout grâce à la production des certains joueurs de soutien que je veux mentionner. Anthony Cirelli, le centre de troisième trio. Écoutez, je l'ai regardé jouer dans le junior. Il a justement scoré le but gagnant pour son équipe pour la Coupe Memorial. Écoutez, solide gars. C'est vraiment là, super agressif en échec avant. Puis d'autres joueurs comme Mathieu Joseph, Alex Killorn. Chris Contos, Brian Bradley. Ouais, exactement. Mais ouais. Donc, et en plus, avec ça, ben, ils ont une défensive super expérimentée. Des gars comme Girardi, des vieilles jambes comme Coburn. Mais, McDonough. Exactement, McDonough, le fameux McDonough, celui qu'on n'a jamais vu jouer avec les Canadiens. Mais écoutez, puis avec Vasilevski, qui est un des top 3 gardiens. Techniquement parlant, Vasilevski est sûrement un des meilleurs là, en ce moment. Ben, ça reste l'anticipation aussi là, qu'il faut, tu sais, comme un gardien de but, il y a une partie d'anticipation là-dedans, mais techniquement, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Puis probablement qu'il va gagner le trophée Vizina cette année. Donc, Lightning, là, rien à craindre. Ils ont perdu la première game. C'est normal. C'est eux qui avaient beaucoup plus de pression. Ben, c'est eux qui ont le plus de pression parce que, tu sais, avec la saison incroyable qu'ils viennent de connaître, c'est ça. Faut qu'ils tu dois gagner la Coupe Stanley. C'est sûr et certain. Mais quand même aussi, 3 marqueurs de 40 buts. C'est dans la même équipe. On n'a pas vu ça souvent dans les dernières années. Je pense que la dernière fois, c'était pas... genre Mario Lemieux, Yaguer et Kevin Stevens ou un affaire de même avec les Penguins. C'est dans le temps que les gardiens de but se mettaient jamais à terre. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça là, on parle d'une... Ouais, mais les pattes brunes, ça retenait l'eau, ça. C'est vrai que ça retenait l'eau, ça. C'est vrai. Ce que l'affaire, c'est que si tu te couchais à terre, t'es plus capable de te relever, c'était trop pesant. OK, ouais, Joey. Ben on parlait des Blue Jackets, hein, c'est bien beau le Lightning, mais écoutez, c'est eux qui ont gagné la partie. Oui. Les Blue Jackets ont finalement pris du rythme en fin de saison. Il y avait un petit peu de difficulté suite à l'acquisition de Duchesne, de Dingle. Il y avait beaucoup de changements dans l'alignement. Ça a pris un certain temps, c'est normal.
Mais on démontré beaucoup de caractère hier. Vraiment, la première période, il était out. Il était pas là. Ils sont revenus dans le match. Ils croyaient fermement. Puis ils sont revenus. C'était vraiment une excellente partie de Bobrovsky. C'est pas les éléments qui sont allés chercher, justement, qui ont contribué, finalement? Ben, non. Ben, sensiblement, là, ça a été une partie remportée par l'équipe au complet. Mais je dirais peut-être plus Seth Jones. Qui Savard qui a marqué un gros Avez-vous la fin de Savard? C'est fou. Incroyable. Donc, exactement. Puis le Blue Jackets, ben, il compte sur 3 solides lignes d'attaque quand même. Une bonne quatrième pour shutdown les autres équipes, justement, comme Dubinsky, Boone-Jenner. Puis, un bon gardien. Exactement. Écoute, un bon gardien. On parlait de Vasilevski, mais Bobrovsky n'a rien envié à Vasilevski. Donc, joueurs clés de chacun pour chaque équipe s'ils peuvent faire remporter la série pour leur équipe. Bobrovsky du côté Blue Jackets, évidemment. Ça va être un duel de gardien de but. Là, ça passe ou ça casse. Mais moi, vois-tu, je dirais pas Vasilevski pour Lightning, parce que même s'ils se font scorer une coupe de but, pas grave, ils peuvent en scorer plein. C'est sûr. Le plus important, moi, je pense que ce serait Stamkos. Steven Stamkos, dans les dernières séries, n'a jamais su amener son équipe à la prochaine étape, ainsi de suite. Lui, là, s'il veut être sa prochaine boîte de Kellogg's, là, c'est le temps. Là, les Shreddits. Ben oui, on l'idole des jeunes, à un moment donné, là, ça a vu des résultats. Effectivement, Stamkos n'a pas une réputation d'un joueur de playoff. Non, on l'étiquette comme on l'étiquettait comme le prochain Ovechkin, suite à ce que Ovechkin gagne la Coupe avec les Capitals. Donc c'est ça, mais je pense quand même que Lightning devrait gagner. Prédiction en 6. Là. OK, c'est bien. On y va comme ça. Oui. Alors? Donc... Pas dire en 4, hein? Non, malheureusement. Je l'aurais dit si on avait été lundi. Ouais, non. Ça va être dur de défier la loi de la statistique de ce côté-là. Malheureusement. Non, exact. Donc, prochaine partie qui avait eu lieu hier dans l'Est, les Penguins de Pittsburgh contre les Islanders de New York. Les insulaires, oui. Wow. En direct du Nassau Coliseum, parce qu'il y avait une ambiance de fou. Écoute, ça criait. Ils se sentaient intimidés. Mais tu encore le char qui prend comme... Non, là, ça c'est à Brooklyn. C'est vrai, je trouve que là, moi, il était Nassau, c'est... allé, là. Où est-ce que les glorieuses années des fins 70, début 80. Avec Mike Bossé et Brian Trottier. Ben oui, il y avait de la bière dans la chambre avant le match dans ce temps-là. Presque plus après. Non, presque plus. Au banc. Restait plus. D'un gourde. Et voilà. Donc, ils ont disputé leur première partie hier. Ça s'est terminé 4-3 en prolongation pour les Highlanders. Un très bon match. C'était vraiment un des matchs probablement le plus intéressant de la soirée d'hier. Très physique, très rapide. Écoutez, justement, je comparais normalement... à l'époque, on disait que dans l'Ouest, justement, ça jouait plus physique, plus rapide. Mais là, je trouvais que c'était le contraire. C'est plus dans les parties dans l'Est hier soir. Bon, mis à part Sharks et les Golden Knights. Mais justement, c'était une game vraiment intense. Puis les Islanders ont fait un excellent job pour contenir la ligne à Crosby. Malkin a pu scorer en avantage numérique. Il doit faire quelque chose de bon parce que moi, je connais pas beaucoup de... Je peux pas te nommer beaucoup de joueurs. Là. Non, c'est un concept d'équipe un peu comme Las Vegas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs étoiles. C'est qui le capitaine? Je le sais pas, exactement. Dis-moi pas Tavares. Non, c'est sûr que je te dirais pas Tavares, mais c'est... Non, mais ils ont une saison au-delà des attentes, malgré la perte de Tavares, mais ils ont quand même fini en haut. Tu sais, j'ai vu les pseudo-experts du Québec, ils ont pris 99% de majorité pour Pittsburgh, puis je vois pas comment on élimine si facilement les Islanders. Là. Ils jouent en équipe. Ils ont un bon noyau, les jeunes, ils ont connu une grosse saison. Barzal a une grosse saison. Oui, vraiment. Il est passé à un niveau supérieur. Je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient en play-off. Puis c'est sûr ils n'ont pas de pression, pareil. C'est ça qui est le fun avec eux. Ah non, c'est ça. Personne ne s'attend à rien. C'est des relents de Las Vegas de l'an dernier. J'ai cette impression-là. Ça s'attend à rien d'eux. Personne ne les voit là. Mais je pense que le coach a fait une grosse job aussi, Barry Trotz. Effectivement. Et voilà, Barry Trotz. C'est là que ça se passe. Il a instauré un système de jeu super serré. Là, vraiment. Je sais pas ce qu'il dit au gardien de but, Barry Trotz, mais à chaque fois qu'il arrive quelque part, leur gardien de but, c'est gardien de but. Ce qu'il leur donne. Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Mais je sais pas ce qu'il dit à ses équipes, parce que le travail qu'il a fait à Washington, il est arrivé dans une équipe où est-ce que c'était complètement désorganisé, puis il a remis de l'ordre là-dedans aussi. Puis le travail qu'il avait fait avec Nashville pendant toutes ces années. Ben oui, c'est ça. Donc, donc exactement. Puis la star, je veux dire, l'étoile du match, pardonnez mon anglicisme, c'est clairement Robin Lehner. Il a arrêté 41 tirs, il était incroyable. Puis je trouve ça beau, l'histoire de Lehner. C'est vrai. C'est vrai. Il jouait avec les Sabres, ça allait vraiment pas bien, mais c'est parce que c'est les Sabres. C'est parce qu'il y avait une défensive de merde à Buffalo, parce qu'il pouvait briller. Ça a toujours été un bon gardien. Mais ça avait été difficile à Ottawa aussi, il n'y avait pas... exact. Il n'a jamais été bien servi par ses défensifs. Ottawa, c'était une défensive de marde. Oui. Buffalo de merde, Ottawa de marde. C'est pas le même niveau.
Là, avec les Islanders, il y a un système de jeu et une bonne défense. Mais non seulement ça aussi, il a combattu le problème d'alcoolisme, puis justement, il s'est repris en main. Bipolarité. Bipolarité, puis ça apparaît aussi avec son tempérament chaud, là, il pognait l'air à rien. Exact. Mais depuis qu'on a envoyé de la Baldwin, là, ça l'a régularisé là, rien que sur un temps. Un des meilleurs gardiens de la Ligue. Voilà. Ben oui. Merci, Baldwin. Merci, Baldwin. Bon, donc, je vais clore ça. Mais ce qui m'impressionne aussi particulièrement avec les Islanders, c'est leur quatrième ligne avec Casey Cizikas, Matt Martin puis Clutterbuck. C'est le retour de Matt Martin en plus. Incroyable. Je l'adore, ce joueur. Je veux pas jouer contre cette ligne-là. Non, moi non plus. Ça me tente pas. Ça patine, ça brasse. Ouais, t'as-tu vu Slap Shot? Ça va ressembler à ça quand ça rentre sur la glace. Pas mal. Donc, puis du côté des Pingouins, là, je dirais là, c'est plus au niveau de la défensive qu'il y en arrache un peu. À part le temps, Justin Schultz, ça bouge pas la puck, c'est pas assez mobile. Moi, je pense que ça va leur jouer des tours au plus la série va avancer. Le travail, j'ai pas écouté ce match-là hier, mais le travail de Matt Murray. Écoute, justement, en début de game, là, il était un peu chambranlant, il était un peu soft, premier tir, s'est fait scorer. Il est revenu un peu, mais Matt Murray, j'ai pas l'impression qu'il va connaître une séquence comme les deux dernières coupes qu'ils ont gagnées. En séries éliminatoires, l'année passée, c'était atroce. Ouais, non, c'est ça. Ça a été facile, ouais. Ça ressemble plus à un partie 2 de ça que il y a 2 ans quand ils ont gagné la coupe. Donc, justement, je donnerais l'avantage au niveau des gardiens. Donc, on va avoir droit au Matt Murray de Ligue de garage. C'est ça. Et non celui qui a gagné. Donc, joueur clé... J'aurais dit Robin Lehner pour les Islanders, je veux dire Matthew Barzal, comme tu avais avancé, Olivier, parce que il a vraiment step up cette année. Il aurait pu avoir justement une baisse de régime à sa deuxième saison, comme on dit en anglais un sophomore slump. Et non, écoutez, il était vraiment dominant là, avec la POC, il se crée de l'espace. Moi, je pense vraiment que ça va être le joueur clé pour les Islanders. Et du côté des Pingouins, ça va être Matt Murray. C'est là la clé que ça se passe. Exactement. Faut que les Pingouins, c'est pas un problème. Ils vont scorer des buts. Ils vont scorer. Il va s'en faire scorer plus. Exactement. OK, Bon, alors, la prédiction? Prédiction? Islanders en 7. Ça va être long, hein? Islanders en 7. Ça va être long, ça va être dur. Puis justement, l'expérience des Pingouins. L'équipe qui va gagner par la suite vont être drainés. On verra bien. L'avenir nous le dira. Exact, oui. Donc, on continue dans l'Est, mais là... la game qui est en train de se jouer présentement. Exactement. Tu voyais venir les Bruins de Boston contre les Maple Leafs de Toronto. Écoutez, Channel Cow. Je regrette quasiment d'être là avec vous autres pour pas checker la game. C'est pas que je vous aime pas. On va l'écouter dans le char en s'en revenant. C'est ça. Les gars. Ça va? Tu vas l'écouter, c'est correct. C'est si tu regardes que c'est un peu plus. Je veux pas embarquer dans ton lift, t'inquiète. Il va réussir à t'avoir. Hein. Il a fait un tour dans son sac. Après 2 Baldwin, tu ne diras pas non, certain. Donc, probablement la série la plus serrée. Je pourrais pas dire qui va gagner. L'année dernière, on pouvait plus dire que Boston avait l'avantage. Puis aussi Boston, au courant de l'année, il y avait pas mal le numéro. Merci, le numéro des Maple Leafs. Mais justement, comme ils ont perdu la dernière série l'an dernier contre les Bruins, je pense que les Maple Leafs ont un couteau dans les dents. L'esprit de revanche, pas à peu près. Donc, c'est ça, cette série-là, ça va se finir en 7. Je le dis là. En 7. Avance-là. Tout à fait. Puis, écoutez, à l'attaque, je donnerais bien l'avantage à Boston qui ont une ligne, une des meilleures lignes de la Ligue, c'est pas la meilleure, avec Bergeron, Pasternak et Marchand. Mais. L'ami Brad. Mais il manque de profondeur. Il manque de profondeur comparé au Maple Leafs. Après ça, t'as deuxième ligne, t'as Krejci, DeBrusk. Puis après ça, il n'y a plus grand monde. Tu check les Maple Leafs, ils ont 3 lignes solides. Puis c'est une 4e ligne qui fait quand même la job. Puis aussi la défensive des Maple Leafs avec Jake Muzzin, ça va être tout un autre game, c'est une autre histoire là, vraiment. Fait que moi je vous dirais les Leafs en 7. OK, les Leafs en 7, on est réel là-dessus. Puis, par contre, les Leafs ont eu de la difficulté en fin de saison. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de casser la mauvaise streak qu'ils ont eu en fin. Être capable de sortir de Boston avec une victoire, ça serait déjà ça. Parce qu'il y a eu aussi les performances sur la glace, mais aussi on avait l'impression que Mike Babcock n'était pas complètement à l'aise avec son équipe. Là, ce qui me fait peur des Maple Leafs, c'est la jeunesse. Parce que le noyau, le cœur est très très jeune. Et devant le filet. Frédéric Anderson, il a fait la job. Oui, il l'a fait cette saison. C'est ça. On avait l'impression aussi qu'à un moment donné, la chicane était pognante entre le coach et la direction. Là. Le diable était aux vaches, pour prendre l'expression. Mike Babcock a même dit que son équipe n'avait pas beaucoup de profondeur. C'est comme hier. Il y a eu des
commentaires. Oui. Je pense justement que c'était pour donner un coup de pied dans le cul de ces joueurs. Ouais, ça n'a pas tant marché. Ça n'a pas donné l'effet escompté. Mais justement, beaucoup plus d'expérience du côté des Bruins aussi, fait que ça pourrait jouer. Ouais. Mais l'absence de Kevin Miller, leur défenseur, ouais. ça va faire mal. Donc Toronto en 7. Toronto en 7. Excellent, oui. On passe au suivant. Oui. Capitals de Washington contre les Hurricanes. Ouais, ben ça. Écoute, c'est pas dans le sac nécessairement pour les Capitals. Non, c'est pas dans le sac. Bon, écoutez, c'est une équipe. Des 3 séries, je pense que c'est celle qui est la plus prévisible. Là. C'est certainement. C'est celle que j'écouterais le moins, là, en tout cas. Ouais. ça. J'espérais pas voir le Storm Surge des Hurricanes. Non, pas de voir ça. Donc, les Capitals, une équipe dangereuse offensivement, comme d'habitude. Ouais. Très rapide, très talentueux, compte sur 2 lignes excellentes. Qui ont plus de clés Damoclès en plus sur la tête, au-dessus de la tête. C'est ça, c'est plus. Le Sherwood Damoclès. Ouais. Ou le singe sur l'épaule. Le fameux singe. Il est fatigant. Il est maudit. Donc, il y a un clair avantage aux Capitals, surtout au niveau de l'attaque, de profondeur. Défensif, par contre, les Hurricanes, faut pas trop fermer les yeux sur eux. Washington dans 5. La défensive va bien gagner un match. Non, mais justement, les Hurricanes, ils vont mettre Peter Mrazek devant le net. Puis écoute, sait-on jamais. Lui, quand justement il jouait pour les Red Wings, il avait joué en première ronde contre Lightning, puis avait été incroyable. Ouais, j'haïs pas sa technique, honnêtement. C'est juste qu'il est inconstant, mais on sait jamais si justement il pogne. Très bon jeu de jambière. Faut juste qu'il en gagne 16. Position de base très abaissée. Commencer par 4. Donc, ça va prendre des lancers dans le partie supérieur. Exactement. Là où maman cache les biscuits, tablette du haut. Mais on s'entend que Oldby, il est quand même clutch. Oldby, justement. Papa cache les vidéos. Tu disais... De gladiateur? Oui. OK, oui. Donc, tu nous disais quoi comme prédiction? Pour celle-là? Ouais. Washington en 6. Parce que Charles, t'as rien à faire un bracket, là. Non, c'est pas ça. Non, mais. Check les scores. Là, je check les scores, puis en ce moment, c'est quoi que ça dit, là? Ça dit que c'est 3-0 pour les Capitals après une. Moi, je vous le dis, là, c'est 4 ou 5. Peut-être les refs vont voler une game. Et c'est effectivement notre ami Mrazek qui est dans les. Mais oublie ce que j'ai dit. OK, oui, next. Donc, parfait. Ça finit l'Est. On va faire ça vite fait. Joueur clé. Ovechkin pour les Capitals, parce que c'est lui qui va scorer les buts, on s'entend. Puis du côté des Hurricanes, Justin Williams. Parce que je compte son ancienne équipe, puis Justin Williams, c'est le clutch guy par excellence. C'est possible. Donc on s'en va dans l'Ouest. Oui. La prédiction, c'était les Capitals en 6. OK, parce qu'on prend des notes, là. Oui, mais là, j'ai déjà vu le score. C'est sur le tape. OK, bon, ensuite, dans l'Ouest. Hier soir, Predators de Nashville contre Stars de Dallas. Écoutez, moi, je m'attendais à avoir une game dominante de la part des Predators. J'ai été surpris. Les Stars l'ont emporté 3-2. Bishop, incroyable partie, mais surtout Miro Heiskanen, le jeune défenseur de 19 ans. Ouais. Saison incroyable. Il a scoré 2 buts. Puis écoutez, il était tellement confiant, tellement en contrôle. Écoutez, pour un gars de 19 ans, ça paraissait pas. Premier game des playoffs à vie. On est rendu, les amis, au moment d'ouvrir la deuxième bière. Déjà? On est rendu là. Oui. Normalement, on passe le premier invité, mais là... on est à sec. On parle d'hockey. Est-ce qu'on peut être synchro pour une fois? On est 4. Ah ouais donc? 3, 2, 1. Incroyable. Qu'est-ce que c'était beau? Magnifique. Que c'était beau. Ma vie peut pas être plus complète que ça. Synchro pour ouvrir 4 Baldwin, là. Voilà. Ah, mais là, faut que je lise la phrase encore. Changer le monde avec plaisir. Et avec synchronisme. Avec synchronisme aussi. Bon, OK, vas-y. OK, bon, je vais... Ouais, parce que Jean-Marc Parent t'avais nous appeler, là. Hey, quand on défonce l'épisode... Mardi, je t'ai dit, Charlie, j'ai mangé 2 toasts avec le pain Baldwin. Qu'est-ce que c'était bon? Non. T'avais-tu une bière avec ça? Ben non. OK, dans le matin. OK, ouais. Ah, mais ça aurait pu être des toasts avant de te coucher. Ouais, avec une bière. C'est pas mauvais. On va officiellement... Non, un quick. Qu'est-ce que des toasts avec un quick. OK. De temps en temps, t'agis en humain normal. Ben ouais, ça m'arrive. Ça peut arriver. OK. Donc, on va continuer. Oui. dans le fond, le problème, là, des Stars, là, ils ont bien beau avoir remporté la première partie. Manque de profondeur en attaque. Seguin, Radulov, Ben, à part ça, il n'y a pas un gars qui a scoré plus que... qui a eu plus que 30 points au cours de la saison. Fait comme... C'est crucial le manque de profondeur, contrairement aux Predators qui ont Wayne Simmons à 4e ligne. Ça n'a aucun bon sens. C'est fou. Ils ont 4 solides lignes. Donc, ils vont revenir. C'est assuré. Pas mal sûr qu'ils vont gagner le match 2 à domicile. Mais ce qui pourrait jouer en faveur des Stars, non seulement Bishop qui est incroyable, probablement genre... c'est Pantera aussi, si jamais il réussit à trouver un guitariste puis faire une bonne tune, là. Parce qu'à Dallas, Pantera, c'est très fort. Ouais, en effet. Donc, oui, Cowboys from hell.
Donc, exact, les joueurs clés pour la série. Du côté des Prédateurs, ça devrait être Philip Forsberg. Si y a un gars qui doit vraiment être clutch, qui doit scorer du côté des Prédateurs, ce serait lui. La défensive est déjà solide, Rinné est solide. C'est à l'attaque que ça doit produire. Et du côté des Stars, Miro Heiskanen. Parce que justement, si Miro Heiskanen continue à produire comme il fait là, s'il continue à jouer comme il est là, les Stars pourraient être vraiment, vraiment dangereux pour poursuivre dans les séries. Donc, petite prédiction pour ça. Là, je veux pas dire Stars. Là. J'avais prédit les Prédateurs en 6. Oh, quand même. Fait que là, bon, ça va jouer contre moi. Ensuite, malheureusement, oui. Ensuite, ma game préférée. Les Jets de Winnipeg contre les Blues de Saint-Louis. Je regardais ça hier, première période. Avec ton préféré? Joey, c'est un fan des Blues, faut Jordan, dire. il y a sa casquette des Blues en ce moment avec Jordan Bennington. Winnington. Exactement. M'a impressionné. Tu m'en avais parlé, j'avais pas pris le temps de regarder son travail. Puis hier, en début de match, il a fait des arrêts clés. Difficultés élevées. Il y en a eu là, pour son argent. Il y a au moins 10 arrêts là, que ça aurait dû être des buts. Des tirs de qualité, des rebonds. Puis comme je te parlais. On parle pas d'une rondelle qui le touche. Là. On parle d'un arrêt en extension complète. C'est tu vas chercher la rondelle dans un coin de filet. Il y a du marqueur au pied carré à Winnipeg. Exact. Ouais. C'était impressionnant de le voir aller. Et, surtout en plus, la foule à Winnipeg le huait. Surtout qu'il y avait la puck. Le gars, aucune pression. Et vraiment, là. Focus. Vraiment focus. Justement, vraiment solide. Vraiment en bonne position. Non, pour un raciste, là, il m'impressionne. Vraiment, là. fameux tweet de 2015. La meute a appelé, d'ailleurs. Ils veulent dans leur ligue de garage. C'est Maga, ouais. Oui. Ah ouais. Solidement Maga, ça. Donc, des Skull and Bones, je pense. Il y a sa carte de membre. En tout cas, on s'en reparle. C'est les Blues ont gagné 2-1 hier à l'arraché grâce à Bennington parce que sincèrement les Blues j'ai trouvé vraiment lent. Les Jets justement ils tourbillonnaient dans la zone, ça avait pas de bon sens, puis une chance qui était là autour de Bennington pour repousser les retours de lancer parce que sinon ça aurait très bien pu aller du côté des Jets. Donc énormément de talent et de rapidité du côté de Winnipeg là, 4 lignes vraiment solides. Les Blues, eux autres, c'est un petit peu plus dispersés. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de joueurs de 10 buts ou plus au courant de la saison. Au total de 13 joueurs. Joue très bien défensivement, super serré. Donc, beaucoup de momentum du côté des Blues qui ont remporté 8 de leurs 10 dernières games en saison. Meilleure équipe depuis le 1er janvier aussi. Exactement, qui était avant-dernier. C'était la catastrophe. On parlait d'échanger Alex Pietrangelo, puis là, et Tarasenko et compagnie. Un changement d'entraîneur peut faire des fois. Incroyable. Donc, les joueurs la même équipe, là, ils n'ont rien changé. Non, la seule chose que je trouve dommage dans tout ça, c'est que on a cette série-là en première ronde. On voulait ça en finale de conférence. Exactement. C'est vrai. On commencera pas avec ça, le format des séries. Parce que... Non, mais ça, c'est pas pour critiquer le format des séries, c'est genre juste pour la confrontation. Le Canadien a fini 14e dans la ligue. Non, mais là, c'est correct, là. On va s'en parler longtemps. Je vais pas lancer ce débat-là. On va prendre une gorgée de Baldwin, je pense. Ça va aider. On va faire descendre tout ça. Donc, parlant de votre gorgée, c'est ça. Beaucoup de pression du côté des Jets, surtout après avoir perdu la première partie. Donc, ma petite prédiction... J'avais mis Jets en 7. Parce que j'aime bien les Blues de cœur, mais ma tête, il va avec les Jets. Je vois pas comment les Blues peuvent remporter cette série-là avec le genre de match qu'ils ont connu. Là. C'est sûr que Bennington, il était hot, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que le Canadien peut faire. Il va s'écouler à un moment donné. Le rouleau compresseur des Jets hier était impressionnant. Puis il aurait dû gagner le match. Ça aurait dû être 4-0 après une période de jeu. Oui, carrément. Donc, les joueurs clés, Bennington du côté des Blues, évidemment. Puis du côté des Jets, Patrick Laine. Il va falloir qu'il débloque, lui. Exactement. Lui, il a tout marqué ses buts au mois de novembre, puis après ça, il a du bon. Je m'assois. C'est ça. J'en ai assez, mais en marquer un de temps en temps. Il s'est peut-être fait une blonde, hein, puis le hockey passé deuxième. Ou il a trébuché dans Fortnite. Peut-être. Ça se pourrait, ça. Impossible. Donc, c'est ça. Si Patrick Laine peut trouver sa à Fortnite, c'est bien la meilleure affaire qui pourrait m'arriver, moi, parce que mes trébuches sont un peu plus hardcore que ça. OK, anyway, on en reparlera. C'est bon. C'est bon. Donc, regarde, on continue sur l'autre partie qu'il y avait hier soir dans l'Ouest, les Sharks de San Jose contre les Golden Knights. Ouais, mon équipe. L'équipe à Charlie, Ouais, c'est ça, justement, je suis sûr que tu étais bien attentif à voir ton idole. J'y étais, Ryan Reeves, qui était là. Oui, il y avait Brittany Larson, d'ailleurs, qu'on salue toujours. On va sûrement l'avoir au podcast bientôt. On attend. Après les séries. Après, c'est on va voir là-dedans. Ouais, exact. Donc, premier match remporté par les Sharks, 5-2. Une victoire, je dirais pas écrasante, mais ils ont quand même eu l'avantage. Ils sont fait dominer, là. Ils sont fait dominer, mais ça jouait quand même intense des deux côtés. C'est sûr que le score reflète pas
le genre de match qu'on a eu en première moitié de match, là, peut-être jusqu'à mi-deuxième. Mais c'est sûr qu'avec le score l'écart qui grandissait, là, ça a été différent. Trop tard. Mais c'est sûr que la stratégie des Golden Knights d'aller chercher des Pacioretty et compagnie, c'est Stachny et Pacioretty. Là. Quoi, Pacioretty, c'était un bon joueur de playoff? Oui. Elle est bonne, elle est très bonne celle-là. Tu veux-tu la reprendre celle-là? Pacioretty, il n'a jamais rien fait dans les playoffs. Merci. Parce que c'est les joueurs qui ont soutenu l'équipe l'année passée. C'est comme on leur avait dit, allez en deuxième rang, là. T'sais, mais c'est pas... On a presque gagné la coupe, là, mais tassez-vous. Tassez-vous, là, on va aller chercher un gars comme Pacioretty. Même Stachny, honnêtement, c'est pas la grosse affaire. Non, c'est plus ce que c'était, mettons. T'sais, ça va pas des coins. Attention, Mark Stone. Mark Stone, d'ailleurs. Lui, honnêtement, j'ai rien à dire contre Mark Stone. Il a marqué les 2 buts hier. Le caractère. Ben oui, puis... Je l'oubliais. Ouais. C'est pas des farces, hein? Ouais, là. Il est là. Oui, ok, donc on poursuit. Les Sharks sont très bien ficelés, très bien montés. Hyper dangereux à l'attaque. Gros club, le rouleau compresseur incroyable. Puis la différence, c'est que justement, avant, t'avais Couture, Thornton, Pavelski, puis t'avais pas grand-chose d'autre. Là, maintenant, t'as d'autres gars qui ont step up. Hurtle, Nyquist qui ont été cherchés à date limite des transactions. Evander Kane, puis ainsi de suite, sont 4 lignes vraiment solides. Leur gardien qui est comme le meilleur pire gardien. Oui, non, c'est ça, Jones. C'est comme le Chris Osgood des temps modernes. Pour vrai, je on devrait mettre un casque avec une grille. Ben oui. Parce que vraiment, là, je suis pas un fan de ce gardien de but, mais il fait le job. Non, exactement. Il m'enrage aussi. Mais c'est ça, il est inconstant un peu. Il est solide, Jones, mais il est inconstant. Fait que ça pourrait jouer contre les Sharks. Puis surtout que Fleury, du côté des Golden Knights, c'est probablement, si tu me dis un gardien que tu veux pour les séries, c'est Fleury à mes yeux. C'est un des premiers choix, c'est sûr. Exactement. Donc, avec les Sharks en 7? Non, moi j'avais mis Golden Knights. Honnêtement, je pense que ça va être difficile parce que les Sharks semblent être. Honnêtement, je pense qu'ils vont aller loin, les Sharks. J'ai regardé jouer hier, là, c'était impressionnant. Ben oui. Faut qu'ils gagnent à un moment donné, les Sharks. C'est un peu comme les Capitals. Quelques années qu'ils sont bâtis pour gagner. Je pense que c'est ça. Non, exactement. Surtout qu'ils risquent de perdre des gros morceaux à la fin de la saison, là, comme Carson, entre autres. C'est pas sûr qu'ils vont signer. Justement, on oublie souvent que les Sharks ont comme le meilleur duo de défenseurs de la ligue. Exactement. Puis tu vois, je m'en viens aux joueurs. Le but de Brett Burns hier à 3 contre 3, le tir dans la lucarne, c'était quelque chose. Puis même, en fait, son premier tir aussi, que ça a dévié sa bouche à Pavelski. Mais le but de Brett Burns, le tir top net, je pense que ça fait 3-1, je pense. 2-1 ou 3-1. Mais la vibe qui s'est dégagée après ce but-là, ça a été. Je pense qu'il y a des oiseaux qui sont sortis de sa barbe ou quelque chose. Il y a une vibe, il y a quelque chose de positif qui est sorti de ça. Non, vraiment. Fait que, c'est ça les joueurs clés. Tu parlais d'Eric Carlson. Ça va être lui le joueur clé. Je pense que c'est vraiment lui qui fait la différence, justement, qui enlève un peu de surcharge de travail pour Brent Burns à la défensive. Puis du côté des Golden Knights, ils vont gagner ou ils vont périr avec Marc-André Fleury. Ah, ça, c'est sûr. Ça va être ça. Sinon, je pourrais dire que toute l'équipe doit scorer, mais c'est ça. Je pensais que tu parlais de Pacioretty. J'allais dire. Un peu déçu. Mais moi, ça, c'est à 4, là, puis... Ben, je sais que Pacioretty va pas... Écoute, t'as un gars comme Alex Stock qui est rendu sur la 3e ligne. J'ai regardé ça hier. Mais Alex Stock, là, ça a été un des meilleurs l'année passée. Puis là, il est rendu ça à 3. Comment il se sent, lui, tu penses? Ben, c'est ça. Il était à un point par match. T'as étouffé Alex Stock. Moi, je prendrais Alex Stock sur la première ligne, bien avant Pacioretty. Il va te donner du gaz. Là, je prendrais Arthurie Lekonen avant. C'est pas dur. Ouais, là, je pense qu'on va t'enlever ta bière, là, parce que là, je pense que t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Ferme le micro. OK, ouais. Donc, on poursuit, hein? Il y a d'autres séries. Les Flames de... Ah ouais, on est-tu rendu à... excusez, boys, juste faire une petite parenthèse vite faite à propos de Golden Knights, nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. Nikita Gusev, qui était le meilleur pointeur dans KHL cette saison. Négocier pour l'avoir exactement. Avec les en fait, justement, les Golden Knights, ils ont les droits, puis il semblerait qu'ils voudraient le signer pour qu'ils viennent pour des playoffs. Parce qu'il y a une libération à obtenir de la KHL. C'est ça le problème, c'est pour ça que c'est possible. Plus la mafia russe aussi. C'est une question de rouble. Après ça, ça va exactement. Ça serait quand même surprenant. Gusev, ça fait comme 10 ans qu'il est en Russie puis qu'il est bien là-bas. Je vois pas pourquoi il... Ouais, mais ça, pas l'expérience, mais les dernières années nous ont montré que quand les faire venir les joueurs de la KHL, c'est tu flippes un 30 sous. La plupart du temps, ça donne pas grand-chose, mais certains réussissent. Shipachov. Kovalchuk, c'est sûr qu'il est beaucoup plus vieux, mais c'est pas un grand succès. Non. Tandis que Radulov, lui, il est revenu, puis c'est comme s'il était pas parti. Mais Radulov, c'était aussi son changement d'attitude quand il est revenu. Ça a tout fait la différence. Tellement dominant. Enfin bref, tout ça pour dire que tant mieux si ça fonctionne, mais il faut pas penser que ça peut tout révolutionner. Non, absolument pas. Donc, c'est un gros gamble.
Fait qu'on poursuit dernière série, on boucle la boucle, les Flames de Calgary contre l'Avalanche du Colorado. Celle-là, je pense que on peut pas mal la donner aux Flames. On check devant le filet, Grubauer. Je veux dire, oui, il peut être clutch, il peut avoir justement des bonnes séquences, mais de là à amener son équipe à battre les Flames qui ont fini au premier Impossible. rang, Impossible. Impossible. Et ben même du côté des Flames, là, c'est Mike Smith, je pense, qui ont décidé de mettre dans le filet. Oui. Le bon vieux Mike. Mais en plus, je regardais, je pense que c'est lui qui a une excellente moyenne d'efficacité en playoff. Mike Smith, c'est sûr que oui. Puis lui, mais il a joué 3 matchs en playoff, Mike Smith. Mais il était avec Phoenix, fait que 3 matchs, ça en valait 6. Donc, il était laissé à lui-même. Mais, il a 36 ans, puis tu sais, si ça marche pas avec Mike Smith, pire, David Rittich, qui était excellent en début de saison, puis à ce niveau-là, je pense que je donne l'avantage du côté des gardiens aux Flames. Aussi, les Flames, écoutez, sur papier, c'est incroyable. Brigade défensive de feu. Défensive de feu, méchant jeu de mots, là. Défensive. Lui, il l'avait même pas pensé. Lui, il sort ça de même. T'as peu, là, t'as peu. Olivier, là, tu le secoues, puis il sort un gag. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc, exact. Probablement la meilleure défensive de la Ligue ou top 3 à mes yeux. D'ailleurs, les Flames, c'est l'équipe qui a alloué le moins de tirs en moyenne dans la Ligue cette saison. Puis du côté de l'Avalanche, écoutez, c'est bien beau avoir McKinnon, Rantanen. Il n'y a personne d'autre qui fait rien à part cette ligne-là. Fait que eux autres, les Flames, ont juste à mettre Michael Backlund puis Frolic. Oublie ça. De toute façon, t'as nommé Grabauer puis c'est terminé là. Aucune chance. Fait que ils ont besoin justement d'un apport du secondary scoring, comme on dit en anglais. Donc, joueur clé pour les Flames, Mike Smith. C'est lui qui va faire la différence. Le reste de l'alignement, ça va. Puis du côté de l'Avalanche, je mets Mikko Rantanen parce que fin de saison, ça a été très difficile pour lui. Je sais. Très peu laborieux. Ils ont essayé justement l'Avalanche de splitter. C'est spécial parce qu'en début de saison, il avait l'air d'un joueur qui était d'une autre planète. Oui, meilleur pointeur de la Ligue. Puis là, finalement, ça s'est juste comme estompé. Puis... Mais c'est depuis qu'ils ont justement essayé ils ont séparé McKinnon et Rantanen pour essayer de splitter un peu, mais ça n'a pas marché du tout. Fait que... All right. Donc voilà, c'est ça. On va voir pour le reste des séries qu'est-ce qui va se passer. Merci de jouer de cette chronique. Petite parenthèse, Flames en 6. OK, les REER sont là. On va mettre ça là-dessus. Quand même 2 victoires pour l'Avalanche, quand même. Donc, je vous annonce officiellement que ce podcast va durer au moins 1h30. D'accord. Ah ouais, ça fait combien de temps? On est rendu à 46 minutes. T'es sérieux? C'est genre Charles, de loin. Il reste 3 minutes, moi 2. Non, mais regarde, rendu là, on va se gâter. On va y aller. On s'amuse, puis vas-y, Charles, prends ton temps. Ben, OK. Ben, en fait, moi, je vais vous parler... Prends ton temps, mais fais ça vite. Ouais. T'as-tu fini? C'est tout le temps qu'on avait. C'est ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Non, mais honnêtement, ton sujet vient me chercher. Parce que tu vas parler de... En fait, moi, la semaine passée et demie, là, je vous avais parlé de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin. Exact. On a tiré à la plug. Exact. Ben, quelques jours après, on a encore tiré la plug sur une autre ligue. Fait que, c'est vraiment une coupe de... Oui, il y a plusieurs ligues qui ferment. On ferme ça. Mais sauf que la Ligue canadienne de hockey féminin avait quand même quelques années derrière la cravate. La Ligue de pétanque, Honoré Merci, elle est à Toff aussi. À Toff, c'est des vraies bonnes ligues. Ça, c'est des vraies bonnes ligues. On verra après cet été, là, le beau temps s'en vient, là, s'ils peuvent dégager. Puis on va voir qui va mourir aussi. Là, ouais, c'est ça. Il perd des joueurs. Hein. Armand, il va survenir. C'est pas, il rend là son 3e. Armand, la lancette, À la pétanque, ils ont du comme au bowling, tu sais, l'espèce de rampe que tu peux pousser à la boule puis elle va rouler jusqu'à l'autre bout. Il y a ça. Mais à pétanque, ça dépend si on mangeait des fibres aussi. Ah oui, oui. Métamucil. Voilà. Métamucil. On parlait même pas de ça. Non. Mais on aurait dû. On aurait dû. OK, ouais. Donc. Ben, je vais effacer mes notes pour recommencer. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est ça, c'est à peu près une semaine et demie, on a annoncé la fin des activités de la Alliance of American Football. Là, cette nouvelle ligue qui a commencé ses activités une semaine après le Super Bowl. Et il restait seulement que 2 semaines à faire la saison, plus 2 rondes de série. Les playoffs. Moi, j'avais mon chandail des Hot Shots, puis Olivier, lui, les Commanders de San Antonio. Il aime ça être commando. Oui, c'est ça. Moi, j'y avais été pour le Iron de Birmingham. Ah, ben oui. Mais c'était pas un chandail, j'avais pris la casquette. Ah, ben c'est moins dommageable. Mais quand même, ça avait quand même piqué la curiosité des Américains. On avait fait plus que 3 millions lors du match de code d'écoute, lors du match d'ouverture à la CBS. Puis c'était quand même des noms assez connus qui étaient derrière ça. Là, un producteur de films, Charlie Ebersol, et l'ancien président des Colts, là, Bill Polian. Ouais. Mais il semblerait que dès les premières semaines, on connaissait des difficultés financières et ça a pris un sauveur, entre guillemets, Tom Dundon, qui est aussi le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, qui a pompé
un maigre 250 millions pour permettre à ce que les joueurs reçoivent un chèque de paye. Incroyable. Ouais, mais il a pompé. Il y a quelqu'un qui a pompé une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage. Là, parce que il y a quelque chose. Il a fallu qu'il pousse fort. Il a pas juste donné ça de même. Là. Non, mais lui en fait, il a pris un peu ben, tu sais, c'est un homme d'affaires. Il a pris un gamble financier. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est que dans le fond, cette ligue-là devienne une ligue de développement pour la NFL qui permettrait d'utiliser des jeunes joueurs et des joueurs de pratique aussi qui sont parce que chaque équipe de la NFL a un practice squad. Ouais. Donc des joueurs qui ont pas joué pendant la saison. Donc quand la saison de la NFL leur donnait la chance de jouer, un peu l'en faire un peu l'équivalent de la ligue américaine. C'était une bonne idée. Là. C'était une bonne idée, sauf que l'association des joueurs puis la NFL a dit non merci. Non merci, on passe au prochain appel. Fait que lui... Ça, c'est le partir la ligue de même en disant on va prendre les joueurs de la NFL des practice squad, mais pas avoir l'accord des joueurs puis de la NFL. En fait, c'est un gros gamble, mettons. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a parti la ligue pour permettre à des joueurs qui n'étaient pas dans le système de la NFL. Puis on s'est rendu compte que il y avait peut-être un petit manque de talent. T'offres quelle sorte de calibre dans ce cas-là? C'est ça. Mais lui ce que il y avait des à ce moment-là, il y avait des pourparlers pour peut-être les utiliser. Puis lui, Dundon, il a misé là-dessus. Quand il a vu que ça aboutirait pas, ben, il a décidé de tirer à la plug. Il s'est dit, on va aller nulle part avec ça. C'est comme PKP qui s'est construit un stade, un aréna en espérant. Il s'est fait construire un aréna. Pardon, excusez. Il y a ça aussi. Ouais. Qu'on a construit un aréna pour lui, qui, si jamais il y aurait une équipe peut-être qui pourrait venir. Ouais, ça fait beaucoup de peut-être. Hein? Ouais. Mais bref. Moi, on va aller voir Céline. Voilà, au Metallica. Puis il y avait Jean-Pierre Ferland aussi qui s'est produit là-bas. Oh, cool, 86 ans, tout, là. Ben oui, là. Ben oui. Il était sur la glycosamine à côté, puis. Tabarouette. Mais pour les. Là, on a vraiment touché le substratum. That's it. OK. Pour les partenaires financiers là, qui sont Ebersol et Polian, ça a été un peu une surprise. Eux, dans leur plan d'affaires, ils s'attendaient quand même de perdre entre 500 et 750 millions pendant les 5 premières saisons. Parce qu'évidemment, ça demande beaucoup d'investissement. De partir 8 équipes, embaucher des joueurs et tout. Acheter de l'équipement. Puis c'est une crédibilité. L'infrastructure. Mais sauf que quand ils ont vu que c'est ça, l'autre a tiré à la plug, c'était terminé. Mais c'est comme Olivier, là, quand t'achètes ta bière là, dans une autre compagnie qu'on nommera pas. Là, hein? Ouais. T'investissais. Il dit... ça va payer. Ça va payer maintenant. Regarde la Baldwin. Finalement, ben, ça a payé. On l'a payé plus, la Baldwin. Et voilà. C'est ça. Tu vois. Mais dans un sens aussi, ce que j'ai cru comprendre en faisant quelques recherches, c'est que du côté des joueurs, c'était pas vraiment une surprise. Puis un des joueurs qui s'est pas gêné pour parler, là, Charles James. On aime ça quand il ne gêne pas les joueurs. Le gars, il jouait pour l'Express de Memphis, qui était l'équipe que Johnny Manziel a été joué un petit peu. On va en reparler tantôt. Brièvement. Oui. Mais on va parler un petit peu de ça. Charles à Laurent Poulain, hein, d'ailleurs, notre ami qui avait acheté son chandail de Manziel. Oui, pour les Alouettes. Le gros prix. Pour les Alouettes, pas de l'Express. Non, exact. Memphis, donc, oui. Il n'y a pas eu le temps. Non, malheureusement. Pendant une séquence de jeu, il y a ce Charles James là a fait un petit peu de trash talk auprès d'un receveur de Orlando. Puis on se rappellera aussi qu'il y a certains joueurs qui étaient micés dans cette ligue-là pour ajouter au spectacle, et il était un de ceux-là. Donc il a trash talké un peu un autre joueur, puis l'autre, au lieu de répondre, c'est comme une petite insulte, il a plutôt répondu hey, on se donne tout ce trouble-là, puis on sera peut-être même pas là la semaine prochaine. Il avait dit ça. Puis quelques jours. Ça met un froid. Ça. Oui, c'est ça. Puis quelques jours plus tard, ce même James-là se pointe à son meeting d'unité spéciale avant la pratique. Puis il s'en va sur le terrain pour faire quelques drills avant la pratique. Il y a un coach qui vient taper sur l'épaule. Hey, il faudrait que tu ailles au vestiaire, il y a un autre meeting. Mais là, il a dit on va pas nous annoncer que c'est fini. On retourne au vestiaire. Finalement, le coach a dit c'est terminé, merci, bonsoir. Les joueurs, quelques jours après, ont reçu leur chèque de 7 000 $. Wow. En fait, non, mais c'est totalement, ça fait du sens parce que les joueurs, on se rappellera qu'ils avaient tous le même salaire. Ils avaient tous signé pour 250 000 pour 3 ans, 70, 80 et 100. Donc, si tu prends 10 matchs, 7 000, c'est une semaine de salaire. Et puis, on leur a donné un petit chèque de 900 $ pour prendre l'avion puis retourner à la maison. Puis voilà, c'est terminé. Wow, mais pour ceux qui sont... En classe économique. Économique, oui, c'est ça. Exact. Wow. Puis pour ceux qui étaient blessés, les assurants, ils ont pitché ça aux assurances. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Tout est bien écrit. Walt Disney a acheté le scénario, on va faire un film là-dessus. Exactement.
Puis le pire, c'est ça, c'est que les séries devaient commencer dans quelques semaines, mais pour une ligue qui a un peu parti ça, ils peuvent les faire, leurs séries, au terrain, là, libre, là, au parc, là, quelque chose. Oui. Ça coûte rien. C'est des athlètes fiers, là. Un ballon, puis... Vas-y, c'est ça. Ben oui, reprends le contrôle de ta corporation. Et voilà. En tout cas. Mais bref. Mais le but, on parlait, tu sais, que est-ce que ça pourrait devenir une ligue de développement et tout. Ça a quand même permis à peu près 15 à 20 joueurs de signer pour participer au camp de la NFL. Là, entre autres, Luis Perez. Le carrière du Iron de Birmingham. Luis Perez. Qui a signé avec les Eagles. Ça fait du sens. Ceux qui ont perdu Nick Foles, donc peut-être une police d'assurance au poste de corps. Ou quelqu'un qui a des contacts avec ta cocaïne. Oui, c'est ça. Puis aussi, les Eagles ont signé celui qui était le meilleur receveur de cette même équipe là, de Birmingham, qui en 8 matchs, là, 687 verges, 5 touchés, un solide gaillard à 6 pieds 2, 220 livres. Donc, on signe des joueurs. Le meilleur carrière de la ligue aussi des Apollos de Orlando, Garrett Gilbert, qui était un choix de 6e ronde des Rams en 2014, qui avait même joué dans la NFL l'année passée avec les Panthers. Lui, il va s'en aller avec les Browns. Les Panthers ont été très actifs aussi, ont mis plusieurs joueurs sous contrat. Sont allés chercher de la profondeur sur la ligne à l'attaque. Et Pittsburgh a signé un demi-coin et un joueur de ligne offensive. Et là, parle-nous de Johnny Manziel. Oui, là, on est rendu là. C'était exactement mon prochain point. Alors, on se rappellera que Johnny Manziel, tu sais, on pense qu'il a un peu manigancé pour se soustraire de son contrat avec les Alouettes. Un peu. Et tout de suite après, on avait entendu la Ligue qui disait Johnny, il viendra pas jouer avec nous autres. Jamais. Nunca, jamais. 3 jours après, finalement, Bill Polian, que je vous parlais tantôt, est revenu puis il disait on a investigué un peu, puis tout nous semble correct. Il peut venir jouer. Il semble être un gentil gaillard. Il a enfilé ses genouillères. Le but aussi de la Ligue, à la base, c'était de permettre à des joueurs d'avoir une deuxième chance, de se faire valoir. Dans son cas, c'est plus comme une quatrième. Quatrième, en tout cas, bref, donner une chance à des joueurs de se faire valoir. Même un chat, moi. Puis on se souviendra aussi que la manière que les équipes étaient formées, c'était par droits territoriaux, selon soit le lieu de résidence des... de la gymnastique, ça? Ah, non. Pas-nous à tout. Non, c'est une joke. Ouais. Donc, c'est ça, c'est soit par rapport à leur lieu de résidence ou l'université auquel il avait joué. Donc, Johnny Manziel était un gars du Texas et il avait joué à Texas A&M. Mm-hmm. Donc, San Antonio était l'équipe qui avait ses droits, puis eux ont dit non merci. Exact. Donc, il devenait libre pour toutes les autres équipes. C'est l'Express de Memphis qui l'a réclamé au ballottage. Et une semaine après, finalement, est en uniforme, mais n'obtient pas le départ. Exact. Mais ça va comme coup-ci, coup-ça pour le quart partant. Fait qu'ils ont dit, vas-y mon Johnny. Fait qu'en fin de deuxième quart... il a fait quoi? C'est ça. En fin de deuxième quart, on l'embarque sur le terrain, fait une belle petite course d'une 20aine de verges, mais ça s'arrête là. On se retrouve au troisième quart. Amène son équipe à la porte des buts, puis finalement elle lance une interception, puis en tentant de faire la boule de quai, pour se picher dans les jambes du gars qui a intercepté le ballon, il reçoit un coup de genou sur la tête, puis commotion cérébrale. Yes! C'est bonsoir. Une combienième? Une je sais pas combienième, puis 3 jours après, en plus d'une commotion, il n'y avait plus de job. Fait que c'est ça, Johnny Manziel. Mais tant mieux! Et voilà. Ça va être un retour bientôt. Là, il va revenir ça aussi, c'est des belles histoires quand le karma décide qu'il va boucler la boucle. C'est ça. Disait Yvon Penneau. Puis comme là, tu sais, l'année prochaine, il y a la XFL qui va commencer. Vince McMahon va l'engager. Non, Vince McMahon a dit Johnny Manziel, il y a un casier judiciaire, puis nous, on n'engage pas des joueurs avec des casiers judiciaires. Déjà, il a vraiment statué là-dessus. Oui, c'est une des règles de la XFL. On devrait partir une ligue, la non Johnny Manziel. Oui. Mais bref. Mais sauf que, tu sais, on s'entend que Johnny Manziel, c'est un nom qui va faire vendre. Donc là, pour l'instant, c'est facile. Ça commence dans un an. Non. Ouais, c'est ça. On s'en reparlera rendu là. On s'en reparlera. La fascination pour ce gars-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait longtemps qu'il n'a pas performé quelque chose. Quelques belles années de collège. Exact. Ça fait longtemps qu'il n'a pas performé. Une belle année de collège. Une popée puis une bonne. On enchaîne, comme disait l'autre. Donc, c'est ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas facile de partir une nouvelle ligue. Même quand on a vu qu'il y avait certains balbutiements de la ligue, on a tenté de faire justement une fusion avec la XFL, tenter de voir si on pourrait pas travailler ensemble. Puis notre ami Vince a dit non merci. Exact.
Fait que, mais par contre, ça pose la question, est-ce que la XFL est vouée à l'échec? La XFL est vouée à l'échec au même titre que Hillary Clinton était vouée à l'échec contre Donald Trump. Ah, c'est ça. Ça ressemble à ça. Là. Ça va Exact. à ça. Mais dans un sens, si on ramène ça ici, dans notre grand pays qu'est le Canada, la Ligue canadienne de football, on va dire ce qu'on voudra pour le calibre de jeu. Certains n'aiment pas la façon que ça se joue, là, le 3 essais. Les beaucoup différences de règlement. C'est ça. Mais sauf qu'on se rend compte d'une chose, c'est que ça fonctionne. Ben, la Ligue, ça fait Ligue, plus que 100 ans qu'elle existe. Il y a certains endroits comme ici à Montréal, à Toronto, que c'est moins facile, sauf qu'il y a des marchés de l'offre pour très, autre chose, très forts. Surtout dans les sûr que prairies. quand tu es dans une ville comme Saskatchewan, à Regina. ou Regina, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Ils ont une grande part du marché. Sauf que, puis bon, il y a un projet d'expansion dans l'Atlantique. Aujourd'hui, on a annoncé que les Alouettes auraient été vendues à la Ligue aussi, donc peut-être une meilleure... C'est une question de temps. Ouais. Mais bref, c'est ça. Puis en même temps, ça va éviter aussi que des joueurs quittent la Ligue canadienne pour aller jouer dans la Alliance of American Football. Donc, pour nous, ici au Canada, ça peut être une bonne nouvelle, mais sauf que... C'est ça, ça a été plutôt éphémère comme ligue. Éphémère, très bon terme, c'est pas mal ça. Là. Mais sauf que je vais m'ennuyer de tous ces noms d'équipes très originaux. Oui, malheureusement. Qui étaient commandités par Starter. Ça m'a rappelé quand je voyais la petite étoile, ça m'a rappelé ma jeunesse. On était là, nous autres, en 90. Ouais, avec nos casquettes des Mighty Ducks et de Starters. Alors, j'imagine que tu n'as plus de notes. Non, c'est tout. Et voilà. Donc, on va maintenant passer à la chronique d'Olivier Daigneault, qui est en train de la préparer. Là, je vais te faire ça en 3 minutes, Charlie. Non, prends ton temps rendu là. Non, prends le temps qu'il faut. Regarde, on a parti le thème, là. Prends ton temps. Le thème, il dure 30 minutes. Olivier, prends ton thème. Je prends mon thème. Je prends mon temps avec mon thème qui dure 30 minutes. Prends ton thème et ton temps. Il y a un petit tweet qui est apparu. Sergei Kovalev. Mais ça, c'est la Baldwin. C'est la T'es même pas à 6%, toi, en plus. Non, je suis la petite carte de fif, là. C'est la Cold Win. J'ai-tu vraiment dit ça? Excusez. Pardon. Attention. Ben là, fif dans le sens... Fif dans le sens de gars qui est pas capable d'en prendre. Ben oui, c'est ça, là. Voyons, là. Là, ça sent Twinks who likes it big and black. Ça s'empire, ton affaire. Oui, je sais. OK. Ben, vas-y avec la chronique. Sergei Kovalev, il est arrivé avec une idée de tournoi. Tu sais, il y a déjà eu des tournois comme ça qui ont été proposés. Oui, le Super Six. Les Super Six, entre autres. Mais il est arrivé avec Sergei Kovalev avec un light heavyweight. Mais un Royal Rumble de boxeur, ça serait malade, ça. Oui, c'est OK, anyway. Un tournoi avec Royal Rumble, c'est au mois de janvier, par contre. Ah, yes, aussi. OK, donc, oui. Fait que, il parle de plus un Super 8. En tout cas, Sergei Kovalev avec Dimitri Bivol, Alexander Gvozdyk, oui. Arthur Beterbiev, Eladar Edvarez, Marcus Brown, Anthony Ward. Là, des gros noms, là. Ben, c'est ça serait extrêmement intéressant. Les meilleurs. Comme quand il y avait eu le Super Six, à ce moment-là, c'était pas mal les 6 meilleurs. Là, ils vont pas faire ça au casino de Montréal. C'est un Super 8. Oui. Mais il en manque un. Fait qu'il y avait comme une hésitation. Ouais. Moi, je proposais Adonis Stevens. Non. Pas tout de suite. Ah, non. Okay, mais non, mais il était dans. En tout cas. Non, mais non, il pourrait. Adonis pour aller aux Olympiques de. Ben, paralympiques. Les coups. Aïe. Non, mais. Ouch. Bon, mais il est encore capable. Oui, je suis sûr que oui. OK, bon. On a fait le tour des jokes poches. Là, je vais appeler l'avocat. L'avocat, appelle-les parce que je pense qu'on... Appelle Kim Kardashian. Dans les autres nouvelles, il y avait David Lemieux qui a finalement été confirmé son adversaire, John the Gorilla. Je sais pas pourquoi on l'appelle le Gorilla Rider. Aspirant numéro 1 à la... un gros pénis, quoi. Ouais, je sais pas. Toi, tu le connais pas. Excellente question. Pour de vrai, je sais pas pourquoi on l'appelle de même. Je pense qu'il est juste parce qu'il est poilu. Ouais, c'est ça. Qu'il aime manger des bananes. Hein? Ben voilà. Aïe. Cette chronique, ça va chez le diable. Le mieux Rider. On coupe au montage. Là, pour le titre intérimaire de la WBA. Tu sais, la fameuse WBA qui a c'est plus la WBA. Non, c'est WBA. C'est la WBA qui a plus de ceintures que de champions. 8 ceintures par catégorie. Non, mais c'est une organisation très généreuse. Oui, c'est ça, exactement. On donne des ceintures. Fait qu'il y a une ceinture intérimaire à l'enjeu entre Ryder et Lemieux, puis le gagnant deviendra aspirant obligatoire à Callum Smith, qui est le champion vrai. En tout cas,
Ouais, il n'y a pas notre ami aussi Canelo là, qui a une ceinture à 168. Ouais, mais il l'a donné finalement. Il n'en voulait plus parce qu'il était trop occupé avec les 160. Canelo, il est allé dans les 168 parce qu'il y avait un combat à faire. Dazun donnait de l'argent pour faire un combat. Exact. Fait que, Puis j'ai dit, il m'a moins faire de diète, puis il m'a resté à 168. Fait que je suis juste présent. Fait que là, le combat de Ryder, le mieux, ça va être en sous-carte du combat de Canelo Jacobs. Daniel Jacobs, qui va être toute qu'une soirée de boxe, les enfants. Ça risque d'être plus intéressant que là, Canelo. Là, ça, faut y aller ensemble. Ben oui, le 4 mai, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va voir la boxe, les gars. Sûr. Oui, Ben ça va être le Quattro de Mayo. Ah ouais, le Quattro. Juste avant le Quattro de Mayo. On ira faire un tour au coin du métro. On ira faire un tour. Oui. C'est bien. Et puis, demain, on est jeudi. Bizarre, là. Demain, c'est vendredi. On est lundi dans ma tête. Anthony Crolla qui va se mesurer à Vassil Lomachenko. Oh oui, mon préféré. Ouais, Le préféré à Charlie. Ukrainien. Ça va nous en donner être un bon combat aussi demain. Oui, ça va. Et samedi, je vais terminer ça vite fait là-dessus. Samedi, imaginez-vous donc que le combat de Maria Dicker devrait avoir lieu. Tout est sous contrôle. Oui. Son adversaire voit. Oui. Elle semble en forme. Elle semble normale. Est-ce qu'elle s'est droguée? Nouvelle retraitée qui a sorti de sa retraite pour venir sauver les apparences parce que là, on commençait à faire dur au niveau des adversaires. C'est une beast. Là. Ouais. Non, c'est un adversaire très crédible. Elle a déjà fait un cycle ou deux, là, hein, on s'entend? Pourquoi tu parles de ses menstruations? Je comprends pas. Je parlais surtout de stéroïdes. Là. Ah, ok, tu parles de. Ah, ok, pardon. J'avais fait de la prison pour ça. J'avais pas fait le lien. Ouais, malheureusement. Il a pas dit qu'elle est cyclique aussi. Fait que imagine là, les deux ensemble. Ça a lieu. Mauvaise humeur et sur les stéroïdes. Ah, c'est les. Ah, je pensais que c'était. Ce qui arrête dans le trouble. Ah là là. Ah, écoute. 13 avril à 19h. Non, pas à midi, là, comme un combat de. Ah non, ça, il y a la lutte de. Qui est prêt à se battre à midi. Moi, je suis même pas prêt. Je même pas commencé le brunch à midi. Je peux pas croire qu'il avait organisé ça à midi. Là. Honnêtement, j'en reviens juste pas. Là. Mais ils n'ont pas demandé. Eye of the Tiger avait pas demandé aussi à notre ami Makhmoudov là, de se Oui, ça je te dis. Mais encore, c'était pas un combat de championnat du monde. Non, c'est vrai. On était loin de là. Ah, ça c'est vrai. Et puis encore une fois, on voulait faire un événement, avoir une journée complète au casino, tu sais là. Là, on organise un combat de championnat du monde parce qu'on n'a rien d'autre à mettre avec un adversaire trouvé sur le coin de la rue. Là. Qui voyait pas d'un C'était n'importe quoi en asti, là, sérieusement. Là. Ouais, vraiment. Là, ils sont arrivés avec un adversaire crédible. Oui. La Suédoise qui a 43 ans avec une fiche de 31-5 avec 13 KO. C'est quelqu'un qui va donner une bonne opposition. Une opposition. De là à dire bonne, pas sûr. Là. On va donner une opposition. Et toi, t'es pas sûr encore. Là, Ben, j'ai hâte de voir. T'es pas confiant là-dessus, là. J'ai hâte de voir. Dicker va... J'ai hâte de voir. Tu mettrais Dicker gagnante, là, donc. J'ai l'impression que Dicker va en faire qu'une bouchée. Ça sera pas un knockout au premier round. Là. Ça va être une décision unanime, fort probablement. OK. Mais c'est ça. Puis après ça, on va voir s'il y a d'autres adversaires qui peuvent venir challenger la championne. Il y en a-tu, c'est ça? Il faudrait que j'en vérifie, mais il y a une fille dans une catégorie pas proche que les ceintures des 4 organisations. Ouais, mais c'est la catégorie en dessous. Ouais, c'est à 147. À 147, ouais. OK. Puis... On peut pas mettre un genre de un petit banc de... Il y a une ceinture vacante. De la même hauteur, ou le même poids? WBO, puis il y a les deux autres championnes, WBA puis WBC, qui pourraient être intéressantes comme adversaires potentiels prochainement. Il y en a pas Chris beaucoup, Nemus qui pourrait prendre sa revanche aussi, qui pourrait donner, tu sais, parce que c'est ça, à 147 livres, il y a Cecilia Brakes qui est comme un phénomène, là, 35 victoires, aucune défaite. Bon. Mais elle, c'est 147. Par contre, je sais pas si Dicker, mais en fait, ça défendrait pas. Elle descendra pas à 147, oublie ça. Là. Puis je sais pas, Brakes, je la connais pas. Brakes, elle a 36 ans, 37 ans. Je pense pas qu'elle monte de catégorie de poids à son âge. Non. 37, ouais. Ça va être fait, ça serait déjà fait. Comme je te dis, il y a les deux championnes, il y a une polonaise puis une brésilienne qui sont les championnes à 154. À 154, la WBA puis la WBC. La WBA, c'est une costaricaine qui s'appelle Anna Gabriels, et à la WBC, c'est une polonaise qui s'appelle Ewa Piatkowska. Oh! Ben, ça pourrait être des adversaires potentiels qui pourraient être intéressants. Oui, ça serait beaucoup bien intéressant. Comme je vous disais, avec Chris Nemus aussi. Il y en a une pas pire aussi à la WBO, elle s'appelle Vacant. Ouais, Vacant est assez. C'est une solide. J'ai fait le tour, Charles. Vacant. T'as plus de notes? Non. Puis quel gag Vacant, là? Ça, c'est comme quand tu joues à NHL 94 avec un de tes chums, puis tu dis, mais Roberto Nonné. Nonné? Oui, Nonné, il n'y a pas de goaler. OK, donc, c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la première ronde, qui a beaucoup trop dépassé avec Jean-Marc Parent qui nous a appelé. Il n'arrête pas d'appeler depuis tantôt, je réponds pas, là. Mets-nous ça joue. Il a pompé le shit-up. Alors, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Surtout, allez liker
La page. Première ronde sur le champ. Si vous nous écoutez sur YouTube, le petit pouce aussi. Oui, mettez des pouces. Prenez celui par en haut, par contre. Oui, pas le middle finger, le pouce. Faites des commentaires, dites-nous que vous êtes là. Exact. On veut vous voir, on veut vous entendre. On veut savoir si vous êtes rendu jusqu'à ce bout de titre du podcast aussi. Oui. Toujours bon, ça. Écoutez ce podcast, placez vos neurones à off et oubliez vos problèmes de la vie, comme la méga panne d'électricité, hein? Crise du verglas, je me souviens. Tu faisais quoi, toi, Olivier, durant le verglas de 98? Je me lavais dans le lavabo, Charlie. Ah, c'est bien. L'entreclos, je suis tout gelé. OK, c'est là que ça a commencé. Oui. Et toi, Charles? Ben, moi, je les gelais parce qu'on a manqué de l'électricité pendant plusieurs jours. Ça, c'est vrai. Et Joey, qui était jeune? Ouais, moi, j'avais comme 5-6 ans. Oui, t'étais. Je jouais au Game Boy à Pokémon avec la petite lumière, j'accrochais après le Game Boy. Ça, c'était bright, ça. Je ne dirais pas ce que je faisais, moi, avec cette petite lumière-là, mais ça se passait en toutes les couvertures. Moi, j'apprenais ce que c'était le service à clientèle 5 étoiles. Ouais, quand j'ai vu le livreur de weed débarquer en vélo, je me suis dit, ce gars-là, il va finir CEO chez Dunkin' Donut, man. Ouais, ben, c'est ça, weeder à 16 ans, ça donne des aspirations bizarres. CEO chez Dunkin'. Mais en bout de ligne, je pense que le message d'Hydro-Québec était clair. Laval, on s'en calisse, puis vous irez charger vos cellulaires au Carrefour Laval, puis c'est tout. Voilà, c'est pas ça. grave. Il y a aussi Non, mais ils s'en calissent pas tant que ça. Il y avait encore de l'électricité au Carrefour Laval. Oui, mais c'est justement pour amener le monde au Carrefour Laval. Okay. C'est ça. Tout est dans tout. On avait les Platonic Devils du New Jersey qui ont encore récolté le premier choix du repêchage. Pas vrai. Oui, il y a les chemtrails dans le ciel pour nous rendre malades puis nous vendre encore plus de pharmaceutiques. Oui. Ouais, Il y a le fluor dans l'eau afin de nous garder dociles contre l'élite qui nous gouverne. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, il y a Sophie Thibault, la reptilienne. Oui. Puis il y a la conspiration Taylor Hall. Oui, celle-là qui fait que ton premier choix est garanti. Oui, exactement. Il y a aussi Julian Assange qui s'est fait arrêter finalement. Hein, à peu près temps. Oui, puis ça fait comme 2 ans qu'il y a des rumeurs comme quoi il ferait chier. Mais là, il était dans l'ambassade de l'Équateur depuis 2012. Moi exact. aussi, si j'étais à la même place depuis 2012, je serais tannant. C'est vrai, parce que il y avait des rumeurs comme quoi qu'il faisait chier tout le monde à l'ambassade, entre autres son hygiène douteuse, puis ses propos sur Twitter, là, c'était pas trop catholique. Puis là, ben ils se sont tannés, puis ils l'ont rendu aux Britanniques. Oh, il va se faire laver à hausse. Puis je pense que les Américains ont dit, toi, viens donc ici aussi. On a te parlé. Ouais. Il y a ça aussi. Fait que, alors, merci à Joey Fortin-Boulay d'être venu en studio. Ça fait plaisir d'avoir busté le temps pour vous. On a busté solide. C'est ta faute, esti. Mais 2 co-animateurs, Charles Bumel-Lassière et Olivier Daigneault. Tout le plaisir a été pour toi, Jordan. Oui. Écoute, on va même prendre le temps de remercier nos 94 auditeurs. Ça vaut la peine. On en a même 94? Oui, on en a 94. Ah, ça monte. On en a stocké quelques-uns, on aime ça faire ça. Margot Minder, littéralement ma coloc. Ben oui, c'est elle. Elle a comme pas le choix de nous écouter. Elle est dans la chambre à côté. Ouais, ben on n'enregistre pas dans sa chambre quand même. Non. Puis on a empêché Olivier d'entrer dans la chambre. On a quand même un peu de pour respect. sniffer des bobettes. On a Christelle Caron. Qui est littéralement ma collègue de travail et littéralement la femme de Vincent Thibault. Salut, Christelle. Boxeur professionnel qui va se battre le 15 juin, je me trompe pas. On est toujours poli avec les femmes de boxeurs. Exactement. Oui. On a aussi la gang du club athlétique de Saint-Hyacinthe. Les organisateurs du défi Gérard Côté où Charles va se présenter, il va s'inscrire, qui m'a dit. Fait que, c'est. La gang du club athlétique, Julie, David, qui ont liké la page David Olivier. Merci beaucoup. On va manquer de temps, le thème il est fini. On a aussi la gang des gangbangs d'après-midi à Brossard, mais ça c'est une autre histoire. On a Ryan Reeves et Brittany Larson. Hi Brittany. N'oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack! Pump that shit up s'il en reste. Il en reste plus. Cut that shit. Bye.